Jusqu'où iriez-vous par vengeance? Imaginez découvrir que la personne qui partage votre lit, votre vie, prépare votre humiliation la plus totale. Pas une simple tromperie, non. Un plan méticuleux, cruel, destiné à vous briser, à vous dépouiller de votre dignité, de tout ce que vous possédez. C'est le piège que ma propre femme, Claire, me tendait avec son richissime amant. Ils pensaient que j'étais faible, crédule. Ils me voyaient déjà à leur merci, filmé, drogué, impuissant. Ils avaient tout prévu, le yacht de luxe, les sédatifs dans mon verre, les complices tout, sauf un détail. Un tout petit détail, j'étais au courant de tout. Et j'avais préparé ma propre surprise. Ce week-end sur la Côte d'Azur n'allait pas être celui de mon humiliation, mais celui de leur jugement. La question que je vous pose, à ma place, auriez-vous choisi le pardon ou la vengeance la plus froide? Leurs actions sont-elles impardonnables? Dites-le moi dans les commentaires. Laissez-moi vous raconter comment leur arrogance a signé leur perte. L'arrogance, l'orgueil, l'hubris, appelez ça comme vous voulez, et les infidèles en ont à revendre. Je crois que c'est un effet secondaire du fait de berner continuellement les gens qui leur sont les plus proches. Je suppose que ça leur donne l'impression d'être particulièrement malins, ou des sortes d'agents secrets sortis d'un film. En tout cas, ils se sentent spéciaux. Ou du moins, ils le pensent, meilleurs que vous, moi, et que toute personne décente qui se réveille chaque matin en se croyant en sécurité parmi ses amis, sa famille et ceux qu'il aime. Bien sûr, tout ça n'a aucun sens. Ce n'est pas terriblement difficile de mentir aux gens qui vous font confiance, du moins, jusqu'à ce qu'ils vous démasquent. Chérie, j'ai une super nouvelle, s'enthousiasma ma femme, Claire, en posant ses clés et son sac sur la petite table près de notre porte d'entrée. Je lui ai souri. Un sourire tiède. Cela faisait des semaines qu'elle ne le remarquait plus. Ah oui, ma chérie, ai-je demandé. On est invité à une croisière d'entreprise le week-end prochain, a-t-elle annoncé. C'était un mensonge, et je le savais pour plusieurs raisons. D'abord, un tic nerveux agitait sa paupière et son sourire était un peu trop crispé. Après 10 ans de mariage, je savais quand elle était fourbe, et c'était 2 de ses principaux indices. Ensuite, j'avais lu absolument tous les SMS échangés entre elle et Alexandre Boucher, l'homme qu'elle fréquentait depuis 5 mois. Waouh, c'est génial, ai-je dit, avec une fausse sincérité qui suintait presque de mes cordes vocales. Comment pouvait-elle ne pas s'en rendre compte? C'est pour quelle occasion? On va où? Claire se dirigea vers la cuisine et continua de me parler en me tournant le dos. Oh, c'est juste pour célébrer l'atteinte de nos objectifs de vente annuels, et je crois qu'on va dans un complexe hôtelier privé pour le week-end. Ça devrait être très sympa. N'oublie pas de prendre un maillot de bain. Alors que j'écoutais Claire s'affairer avec notre machine à café, je me suis demandé s'il y avait une signification aux 2 autres mensonges qu'elle venait de me servir. Voyez-vous, je savais pertinemment que notre destination était l'île privée de Boucher, à quelques kilomètres des îles d'Hyères, et que l'occasion était de m'humilier. Les SMS, vous vous souvenez? Juste au moment où Claire est apparue avec son habituel cappuccino d'après-travail, je me suis demandé, pas pour la première fois, si je ne devrais pas simplement lui signifier le divorce et partir sans laisser d'adresse. Ce serait certainement la chose la plus sensée à faire, en tout cas, bien plus sensée que de monter sur le yacht privé d'un millionnaire qui veut vous ridiculiser. Cependant, j'avais quelques avantages sur Boucher et ma femme. Pour commencer, je savais tout de leur plan. Mais peut-être plus important encore, ils étaient tous les 2 bêtes comme leurs pieds. Claire me fixait avec un sourire suffisant, le genre de sourire qui me faisait penser que son monologue intérieur ressemblait à la planification de mon humiliation. Je lui ai rendu son sourire, dent pour dent, et lui ai poliment demandé ce qu'il y avait pour le dîner. Je crois que ça l'a légèrement déstabilisé. Alexandre Boucher n'avait rien de spécial. Pas vraiment, en tout cas. Son père avait bâti un joli petit empire immobilier dans les années 80, puis avait fait un AVC dans un carrefour, laissant tout à son idiot de fils. Alexandre a ensuite passé les 10 années suivantes à le démanteler, en grande partie à cause de sa propre incompétence. Pourtant, il lui restait un énorme tas d'argent, ce qui l'a finalement conduit à ma femme. Ma femme, Claire, travaillait comme courtière pour une galerie d'art et d'antiquités. Le genre de choses que les gens trop riches achètent, principalement parce que c'est le seul type d'investissement à long terme que l'on peut utiliser pour montrer poliment à quel point on est riche.
Depuis que la mode d'allumer ses cigares avec des billets de 100 € est passée dans les années 1920. Boucher avait un bureau à meubler, et Claire une commission qu'elle voulait toucher. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Honnêtement, je pense que ça a commencé assez innocemment. Je me souviens encore de Claire franchissant cette porte avec un sourire radieux, agitant un chèque de commission comme si elle avait gagné au loto. L'année avait été dure pour nous, les confinements liés au Covid avaient mis notre économie locale à genoux. La manne inattendue de Claire était donc plus que bienvenue. Elle a pratiquement sauté sur mes genoux et m'a embrassé avec une ferveur que je n'avais pas sentie depuis des années. C'est dire à quel point nous étions tous déprimés à l'époque. « Oh, chérie », s'est-elle exclamée. « On a ce nouveau client riche, et il dépense l'argent comme si c'était de l'eau. » Si j'avais été plus attentif, je pense que j'aurais vu les signes d'euros dans ses yeux, avec le recul, c'est toujours plus facile. C'était assez mignon, d'une certaine manière. Elle m'a acheté des cadeaux, du moins au début. Elle parlait tout le temps d'Alexandre. Ça, c'était moins mignon. Finalement, elle a complètement cessé de parler de lui, et je ne l'ai plus jamais vu agiter un autre chèque en rentrant, mais je savais que l'argent continuait d'arriver jusqu'à ce qu'il n'arrive plus. Je serais probablement resté dans une ignorance béate de mon rendez-vous imminent avec Alexandre Boucher si ma femme avait été plus intelligente. J'ai une théorie sur Alexandre que je ne vous infligerai pas, mais pour résumer en quelques mots, je pense qu'il a de sérieux problèmes psychologiques qui s'expriment de manière inhabituelle. Désolé, je m'égare. Claire n'est pas très brillante. Elle avait ouvert un compte en banque secret en utilisant notre adresse postale. J'ai trouvé le relevé. Il y avait beaucoup et je veux dire beaucoup d'argent dessus, plus que ce que nous gagnons tous les deux en un an. J'étais un peu abasourdi. Alors, je lui ai posé la question de manière détournée au dîner ce soir-là. Dis, chérie, ai-je commencé en poussant mes petits pois dans mon assiette. Qu'est-il arrivé à ces gros chèques de commission? J'ai remarqué que tu n'en avais pas reçu depuis un moment. Claire, à son crédit, n'a fait que laisser couler un filet de vin rouge du coin de la bouche au lieu de tout recracher. A-t-elle balbutié un instant. Le petit hamster qui faisait tourner la roue dans son cerveau était de toute évidence en sur-régime. Je crois qu'il a déménagé. Je dois admettre que j'ai failli lui rire au nez. Elle se comportait comme une préadolescente prise en flagrant délit de tromperie. Oh, t'en fais pas pour lui. Il a déménagé. On ne prend plus le bus ensemble. Tu parles du grand promoteur immobilier, c'est ça? Comment il s'appelait déjà? J'ai fait semblant de ne pas savoir qui il était pour apaiser toute crainte qu'elle pourrait avoir que je sois sur sa piste. C'était probablement une perte de temps car, comme je l'ai déjà dit, Claire est stupide à en manger du foin. Alexandre quelque chose, je crois, a-t-elle dit. Je semble désinvolte en racontant tout ça après coup, mais à l'époque, la tentative puérile de diversion de Claire m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. C'est à ce moment-là que j'ai été quasiment certain que mon mariage était terminé. Pourtant, je gardais une petite lueur d'espoir. Peut-être qu'elle ne le voyait que pour l'argent. Je sais que ça me semble pathétique à moi aussi maintenant, mais bon, votre cerveau vous joue de drôles de tours quand il essaie de rationaliser toute votre vie et un mariage de 10 ans qui part en fumée. Alors, ne me jugez pas. Ce n'est que plus tard dans la nuit, quand je me suis réveillé et que j'ai déverrouillé le téléphone de Claire, qu'elle a tout compris. Elle n'avait jamais pris la peine de changer son code. Elle n'est pas très maligne. Et c'est en lisant ces SMS que j'ai pleinement compris la gravité de la situation. Je n'ai pas pleuré. Je me l'accorde. Mais il m'a fallu environ 2 semaines avant que mon estomac ne cesse de vouloir se rebeller à des moments inopportuns de la journée. L'anxiété vous fait ça si vous ne la gérez pas. Et la meilleure façon pour moi de la gérer était de commencer à élaborer un plan. Savoir où l'on va, du moins parfois, est tout aussi bien, sinon mieux, que de savoir d'où l'on vient. Leur plan, comme eux, était très simple. Ils allaient me droguer au dîner. Puis, avec l'aide d'un membre de l'équipage du yacht qui était en fait un garde du corps, ils me porteraient jusqu'à la suite de Boucher, m'attacheraient à une chaise, puis me réveilleraient pour commencer leur petit jeu. Ils comptaient prendre des photos compromettantes pour me faire chanter. Maintenant, je dois souligner que même si ce plan peut sembler bon à un crétin, à moins de vouloir aller en prison pour meurtre, il ne faut vraiment pas essayer de droguer les gens avec des somnifères et de l'alcool. Je suis sérieux. On peut tuer quelqu'un comme ça. Et il ne faut surtout pas discuter d'un tel plan par SMS,
Surtout quand votre mari en a copié le contenu sur un téléphone cloné détenu par son avocat. Je veux dire, si votre mari était moins scrupuleux, il pourrait décider d'inverser votre plan idiot, être un peu moins prudent sur le nombre de pilules qu'il vous fait avaler. Puis simplement prétendre que vous avez raté votre coup parce que, de toute évidence, vous n'êtes pas très intelligent et que vous avez tout écrit. Il se pourrait bien que j'ai une bouteille de somnifère extrêmement puissant à base de benzodiazépine dans mes bagages, que ma femme a commandé avec sa carte de crédit sur une pharmacie en ligne. Et il se pourrait même qu'elle soit dans mon sac de voyage en ce moment même, mais ce n'était qu'un des nombreux plans que j'avais pour la soirée. Il y avait tout un tas de choses, une véritable pharmacie, vous avez vu le jeu de mots, qui n'attendait qu'à être mal utilisé. Tout, du citrate de magnésium liquide, garanti pour agir en moins de 30 minutes, à des substances plus de rue que j'ai obtenues de mon cousin étudiant. Le fait est que j'avais toute une panoplie de cartes, inversion. Il me fallait juste trouver comment les utiliser. Nous étions en croisière sur le yacht. Malgré moi, j'ai trouvé les embruns venant de la pro revigorant. L'équipage était exactement comme je m'y attendais, un capitaine, un second, une cuisinière, et un steward qui était en réalité un gorille. Le reste des invités n'était qu'un couple de collègues du bureau de Claire et son patron, Thierry, et sa femme, Élise. Élise, au moins, avait le bon sens de paraître légèrement mal à l'aise face à ce qui allait se passer. Elle s'accrochait au bras de Thierry et de temps en temps, elle me regardait en fronçant les sourcils. Boucher, ce type pompeux, flirtait sans aucune honte avec ma femme. Je ne me souciais pas de les arrêter, après tout, je m'en fichais éperdument. À la place, j'ai commencé à draguer l'une des collègues de Claire, une rousse élancée nommée Chloé, et j'ai fait en sorte de le faire devant son mari. Avant que quiconque ne me fasse de reproches, son mari n'était pas un participant involontaire comme ils essayaient de me faire passer. Il était dans le coup, tout comme Chloé, comme tout le monde sur ce petit tas de ferraille flottant. J'ai complimenté Chloé sur son bikini. J'ai admiré son apparence. J'ai continué à remplir son verre. Je lui ai posé des questions personnelles. J'ai complètement ignoré Claire. Il était clair pour moi que personne ne savait quoi penser de mon comportement. Et mon petit jeu n'amusait personne. Claire était absolument furieuse, et du coin de l'œil, je voyais Alexandre tenter de la calmer. Parfait. Nous devions tous dîner sur le yacht ce soir-là. Ensuite, après ce qu'ils avaient prévu pour moi, nous devions lever l'ancre et accoster à sa propriété pour la matinée. Je suis certain que le week-end se serait poursuivi sur cette lancée, avec moi dans le rôle de la victime maltraitée. J'hésitais encore, devais-je altérer le verre de Claire ou celui de Boucher ce soir? Boucher était une cible tentante, ne serait-ce que pour l'ironie poétique de la chose, la sotte épouse qui nuit accidentellement à son amant au lieu de son mari. C'est alors que j'ai aperçu quelque chose au loin. Et, ce n'est pas une baleine, là-bas, ai-je lancé en montrant à bâbord du yacht. Tout le monde s'est approché du bastingage. Élise devait avoir une excellente vue, car elle a dit, on dirait que quelque chose ne va pas avec elle. Et, Martin, à bâbord, a crié Boucher à l'un de ses sbires. Le bateau a changé de cap et a avancé lentement sur les vagues. En nous approchant, nous avons tous pu voir que c'était bien une baleine. Une baleine très, très morte. Il y a eu les manifestations de tristesse appropriées de la part des femmes du groupe, et un ordre de Boucher de nous éloigner. Mais alors que le navire virait pour partir, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. J'y reviendrai plus tard. L'heure du spectacle approchait, alors je me suis excusé, prétextant un besoin pressant. Je suis allé à la cambuse et me suis présenté à la cuisinière. Nous avons eu une conversation agréable sur le dîner servi ce soir ainsi que sur ses précédents emplois. Elle était très occupée, me tournant le dos la plupart du temps. Finalement, je lui ai demandé où se trouvaient les produits d'entretien. Après tout, j'avais fait une saleté et je voulais nettoyer. Elle m'a indiqué un petit placard à l'arrière du navire, et je l'ai remercié. J'ai ricané intérieurement. Il y avait là 2 gros bidons de ce que je cherchais. J'ai fait quelques préparatifs, puis je suis revenu sur le pont, en prenant bien soin de complimenter Chloé à nouveau. Je jurais que cette fois, elle a souri. Peut-être que j'aurais dû essayer ce petit jeu de séduction depuis le début. Ça semblait bien fonctionner pour des types comme Boucher. Nous étions tous assis à la grande table du salon quand Boucher s'est levé de sa chaise. J'aimerais porter un toast. Sa voix s'est brisée, d'excitation ou de nervosité. Peut-être les deux.
Ce type était un prédateur, et je ne me sentais pas à l'aise. J'ai docilement levé mon verre, comme tout le monde. Aux bons amis et au nouveau départ. Nous avons trinqué. Ils ont bu. Ma mère n'a pas élevé un imbécile, alors j'ai posé mon verre sans y toucher. Un regard nerveux a été échangé entre ma femme infidèle et son playboy fortuné. Chérie, tu es censé boire, m'a-t-elle chuchoté. Je n'aime pas le champagne, ai-je répété. Je pouvais voir la petite roue du hamster se remettre à tourner dans sa tête. Ses yeux vides étaient un excellent indice. Mais c'est impoli, a-t-elle insisté. Je m'en fiche. J'ai arrêté l'alcool. C'est mauvais pour la santé, tu sais. Un autre regard fut échangé, cette fois entre le steward gorille et Boucher. Nous allons vous chercher quelque chose sans alcool. Désolé, monsieur. Un coca, ça ira. Bien sûr, monsieur. J'ai hoché la tête avec grâce, puis j'ai coupé dans mon steak. C'était une belle pièce, bien persillée, cuite à point, et la seule chose dans l'assiette que je n'avais pas trafiquée. La conversation était rare et banale. Ma femme était inhabituellement silencieuse. Je me suis demandé si elle avait une crise de conscience de dernière minute. Probablement pas. Voilà, monsieur, a dit le steward gorille en posant ce qui ressemblait à un verre de coca sur la table. J'ai souri et l'ai attrapé avec un peu plus d'enthousiasme que prévu. Et au lieu de le renverser, il a volé à travers la table. Oups. Zut alors. Tu ne peux donc rien faire correctement, s'est exclamé Claire. Désolé, ai-je pleurniché comme un adolescent capricieux en soupirant de façon théâtrale. Ce n'est rien. On va nettoyer ça et vous en apporter un autre, a dit Boucher. Je pouvais voir plus que quelques perles de sueur sur son front blafard. Tout le monde semblait extrêmement mal à l'aise. La situation allait bientôt empirer pour eux. Voyez-vous, le citrate de magnésium liquide est l'un des laxatifs les plus rapides et les plus puissants que l'on puisse acheter. C'est un laxatif osmotique, ce qui signifie qu'il agit en attirant l'eau dans l'intestin grêle. Plus tôt, lorsque j'étais parti aux toilettes, j'avais fait un petit détour par la cuisine et j'avais généreusement dosé tout ce qui se trouvait sur la table. Enfin, tout sauf les steaks. J'aime le steak. La pauvre Chloé, si malmenée, fut la première à succomber. Nous avons tous entendu le gargouillis révélateur provenant de ses entrailles, et elle s'est poliment excusée en rougissant. J'ai momentanément songé que les rousses qui rougissent sont plutôt mignonnes. À partir de là, ce fut la débandade, comme une rangée de dominos qui tombent. Ce fut ensuite le tour d'Élise, puis de Thierry. Elle devait avoir une constitution fragile. Lui mangeait vite. Puis Claire, le mari de Chloé, et enfin Boucher lui-même. Le crétin a eu assez de jugeote pour dire faiblement, il doit y avoir un problème. Quand il est revenu à table, il est reparti 4 minutes plus tard pour un autre aller-retour. Tiens, bois quelque chose, ai-je dit, en tendant des verres d'eau que j'avais versés de la grande carafe sur la table. Il ne faut pas vous déshydrater. On peut en mourir, ai-je ajouté avec une fausse gravité. Claire accepta le premier verre. Puis les autres commencèrent à se servir. Le steward revint de la cuisine pour avertir tout le monde qu'il semblait y avoir eu une intoxication alimentaire servie avec le dîner, pour être accueilli par l'odeur nauséabonde de Thierry ayant un accident en se tenant le ventre. Maintenant, ceux d'entre vous qui sont malins ou particulièrement perspicaces ont probablement compris que le fait de leur offrir de l'eau n'était pas un acte d'altruisme. Évidemment que non, n'est-ce pas? Non. Chaque verre était généreusement dosé en MDMA, plus connu de la plupart d'entre vous sous le nom d'ecstasy. Si vous pensiez qu'un yacht rempli de fauteurs de troubles ayant littéralement des problèmes digestifs était drôle, imaginez la même scène, mais avec des états de conscience altérés. J'aurais vraiment voulu rester pour profiter du spectacle, mais franchement, après quelques minutes, la puanteur était insoutenable. Claire, ma chérie, ça va, ai-je demandé à ma femme. Elle était affalée, se tenant le ventre et transpirant abondamment. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je l'ai aidée à se relever et elle est sortie de la pièce, prétendant que l'air frais pourrait l'aider. Il faisait frais dehors, plus frais qu'on pourrait le penser pour un hiver sur la côte d'Azur, même avec la brise marine nocturne. Claire, je peux te poser une question. Elle a tourné la tête depuis le pont et m'a regardé.
Un instant, le clair de lune a éclairé son visage, et j'ai presque regretté ce que j'allais faire. Pourquoi as-tu fait ça, Claire? C'était juste pour l'argent? Son visage, déjà pâle, a semblé perdre instantanément toute couleur. Sa bouche est restée ouverte comme un poisson rouge cherchant de l'air. Quoi, a-t-elle haleté? Alexandre. Claire, pourquoi voyais-tu Alexandre? Ma voix sonnait plus triste que je ne le pensais. C'était intéressant. Je n'ai jamais, a-t-elle commencé à mentir. Je l'ai coupé. Claire, je sais. Je sais tout. Je sais ce que tu as fait. Je sais ce que vous aviez l'intention de faire ce soir. Je ne comprends juste pas pourquoi. Tu me détestes à ce point. J'ai soupiré et me suis adossé à la rambarde. Claire luttait de toute évidence avec ses problèmes digestifs. Je ne te déteste pas. Je le jure. Je ne sais pas, a-t-elle grogné. Elle était en train de perdre sa bataille. Tu dois me détester. Il n'y a pas d'autre explication que je puisse trouver pour vouloir me faire autant de mal, pour essayer de me droguer. Claire, tu allais laisser ce salaud faire du mal à ton mari. La colère montait en moi. Mes poings étaient serrés de rage. Mais bon sang, Claire. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Elle pleurait ouvertement maintenant. Les sanglots déchirants lui ont finalement fait perdre le contrôle de son système digestif. L'odeur était nauséabonde, tout comme son comportement. Pour moi, c'était le moment de vérité. Devais-je mettre mon plan improvisé à exécution, ou devais-je simplement appeler les gardes-côtes? Il n'était pas trop tard pour que je mette fin à tout ça sans faire de mal, pour en finir avec la conscience tranquille. Malheureusement pour Claire, elle a été très imprudente. Tais-toi. Tais-toi. C'est toi qui as fait ça. C'est toi, n'est-ce pas, m'a-t-elle hurlé. Il semble que le hamster soit enfin arrivé à la conclusion évidente. Toi. Espèce de fumier. Pourquoi tu n'as pas pu rester une gentille petite mauviette? Je t'ai traité comme une merde pendant des semaines, espèce de minable petit loser. Le clair de lune a de nouveau éclairé Claire, et cette fois, au lieu de la douce et belle jeune fille que j'avais épousée, je l'ai enfin vue pour ce qu'elle était, une ordure. Et vous savez ce qu'on fait des ordures en mer? On les jette par-dessus bord. Lâche-moi, a-t-elle hurlé alors que je la soulevais et la balançais par-dessus bord à bâbord du yacht. La chute n'était pas très haute, mais elle a touché l'eau avec un splash impressionnant. Il y a eu un moment de silence béni, puis elle a refait surface, et les cris ont repris. Espèce de salaud! Sors-moi de là, espèce de loser, a-t-elle crié. J'ai soupiré. Quelle personne désagréable. Voyez-vous, comme je l'ai brièvement mentionné, c'était l'hiver sur la Côte d'Azur. Beaucoup de gens l'ignorent probablement, mais j'étais professeur de sciences, et comme observé plus tôt dans la journée, quand c'est l'hiver ici, il arrive que des bancs de grands requins blancs aiment se retirer dans nos eaux. La chose intéressante que j'avais vue avant le dîner étaient les ailerons dorsaux caractéristiques qui tournaient autour de la carcasse de baleine à moitié dévorée. Cela seul ne signifierait pas grand-chose, mais je suis professeur de sciences, et bon sang, j'adore la semaine du requin à la télévision. Je la regarde à chaque diffusion. Je savais qu'il y avait deux choses que les requins aiment encore plus que le sang, le son et l'urée. Eh bien, Claire faisait beaucoup de bruit, surtout en se débattant dans l'eau. L'urée a été fournie par les deux gros bidons d'ammoniac que j'avais vidés par une fenêtre ouverte en retournant complimenter Chloé. Claire venait de se lancer dans une autre série d'insultes quand elle a poussé un hurlement surnaturel. Ma jambe, a-t-elle beuglé. Eh oui. Comme de l'herbe à chat pour les requins. Je n'avais pas pensé que ça marcherait vraiment, et honnêtement, j'aurais été tout aussi heureux de la voir se noyer à ce stade, mais le professeur de sciences en moi était plus qu'un peu amusé. Après tout, il est toujours agréable de voir une expérience aboutir. Je me suis penché par-dessus la rambarde et lui ai crié en retour, on est divorcés, pauvre conne. Elle n'a pas eu de répartie à ça. Je pense que le choc commençait à s'installer. Je ne suis pas resté pour voir ce qui s'est passé. Je n'étais pas si malade que ça, et d'ailleurs, il me restait des tâches à accomplir. En retournant dans le salon, j'ai vu la plupart de l'équipage et des invités évanouis sur le sol. Le grand type, Martin, semblait avoir fait une overdose en buvant le reste de la carafe d'eau glacée que j'avais laissée sur la table.
Boucher semblait avoir succombé au somnifère que j'avais mis dans son verre. Le bout de ses doigts était bleu, et sa respiration était superficielle. J'ai trouvé sa chambre, trafiqué ses bagages, et changé quelques flacons dans ceux de Claire, puis avec un soupir théâtral, j'ai fait la dernière chose que je voulais faire ce soir. J'ai verrouillé la porte de ma cabine et ingéré les mêmes substances que j'avais données aux autres. La nuit allait être longue. Les suites de l'affaire se sont bien mieux passées que je ne l'avais prévu. Martin, le gorille, était décédé, comme je le soupçonnais. Son horrible patron a survécu, mais cela a finalement joué en ma faveur lorsque la police a examiné le téléphone de ma femme disparue et a découvert le plan pour me droguer ce soir-là. Le fait qu'elle ait eu des somnifères très puissants et de la MDMA dans ses bagages, ainsi que d'autres dans sa voiture et à son bureau, a été la preuve irréfutable. Boucher, bien sûr, était le vrai coupable. Il y avait des messages entre lui et Martin discutant du plan et même de l'acquisition de MDMA et de Rohypnol pour son divertissement nocturne avec moi. L'affaire est devenue publique et a provoqué un énorme scandale, si grand que même les millions de Boucher n'ont pas pu le sortir de là. Il a fini en prison pour un tas d'accusations liées à la drogue, à l'agression et au complot. Je l'ai poursuivi en justice au civil pour des sommes considérables. Personne n'a pu retrouver Claire au début. Les médias ont spéculé sur le fait qu'elle avait fui le pays. J'ai été interrogé par la police. Ils ont usé de l'intimidation, du bluff, mais ont finalement dû céder car ils n'avaient rien contre moi. Je n'avais même pas demandé le divorce. Je n'avais pas fait appel à un détective privé. Je n'en avais pas besoin. Les deux crétins m'avaient donné toutes les preuves dont j'avais besoin. Et je n'avais jamais dit à mon avocat pourquoi il gardait un téléphone pour moi. Je suis sûr qu'il se doutait de quelque chose, mais bon, un soupçon ne suffisait pas pour qu'il aille à la police, surtout une fois que je lui ai parlé de mes projets de procès contre le patrimoine de Boucher. Comme ma femme infidèle, ses yeux se sont illuminés de signes d'euros à la perspective de s'emparer d'une partie des nombreux millions du riche homme. Finalement, une semaine plus tard, un torse démembré s'est échoué sur une plage du Nord. C'était la victime évidente d'une attaque de requin. Ils l'ont identifié comme étant Claire grâce au numéro de série de son implant restant. Les visites de la police ont repris, mais à ce stade, je pense que tout le monde était passé à autre chose. L'explication de la police était qu'elle était tombée par-dessus bord et avait été dévorée par des requins. C'était plus ou moins vrai, après tout. 2 ans plus tard, alors que j'étais en vacances dans un complexe hôtelier tout compris à Nice, j'ai rencontré ma future femme, Camille. Comme moi, elle était enseignante. Et aussi comme moi, elle avait été trompée par son ex. Comme toutes les rousses, je la trouvais très mignonne quand elle rougissait. Je me souviens qu'elle est venue dans ma suite ce deuxième soir et qu'elle a été stupéfaite de voir à quel point elle était bien aménagée. « Julien, je croyais que tu étais professeur au lycée. Comment as-tu pu te payer tout ça ?» m'a-t-elle demandé. J'ai vérifié s'il y avait des signes d'euros dans ses yeux et je n'en ai vu aucun. Elle a pris le whisky que je lui avais préparé et s'est allongée sur le canapé. « Eh bien, ma chère, ai-je dit avec un sourire malicieux. Tu vois, mon avocat. C'était un vrai requin. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Est-ce que c'était ce à quoi vous vous attendiez, ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous, et lançons la conversation. Si cette histoire vous a tenu en haleine, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous propose des histoires fraîches et captivantes chaque jour, alors cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.